Les amis, le football, c'est de la passion, des émotions, des buts de légende, mais c'est aussi des affaires sombres. Et vous le savez les amis, dans la playlist des histoires cachées du football, les affaires que j'évoque ici avec vous sont souvent très sombres. Aujourd'hui, nouveau numéro, on plonge dans les coulisses du football pour parler de scandales. Ceux qu'on a étouffés, ignorés, volontairement oubliés, arbitre acheté, match truqué, club protégé. Eh oui, voici les plus grosses affaires de triche et de corruption que le football aimerait bien qu'on oublie. Alors, installez-vous bien, vous allez voir que parfois, la réalité dépasse ce qu'on pourrait croire en appelant ça de la fiction. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro concernant donc les plus gros scandales de l'histoire du football. J'avais traité les scandales de l'année 2024, j'avais fait une petite vidéo sur ce sujet-là, mais là j'aimerais ici revenir sur les plus grands scandales de l'histoire du foot moderne. Peut-être en plusieurs volumes, on va revenir sur différentes années et différents sujets. Sans plus attendre, c'est parti. 2006, à quelques semaines de la Coupe du Monde de football, une petite bombe éclate en Italie, le Calciopoli. Une affaire tentaculaire qui révèle comment plusieurs clubs de Serie A, dont la Juventus de Turin, manipulaient le choix des arbitres. Ça concerne Luciano Moggi, directeur général alors du club de la Juve, qui lui était au cœur d'un vaste réseau d'influence au sein du football. Sa méthode, il appelait tout simplement les responsables de la fédération pour s'assurer que tel ou tel arbitre officie sur les matchs clés. Ouais, c'était des pions pour lui, il les mettait à l'emplacement qu'il voulait et il organisait les matchs avec les officiels comme bon lui semble. Alors évidemment, il y a eu des écoutes téléphoniques au sujet de Luciano Moggi et ces écoutes téléphoniques ont été accablantes. Résultat, la Juve s'est retrouvée déchue de ses titres de champion 2005 et 2006. Ils ont été relégués en Série B, vous vous en souvenez certainement, avec une pénalité de points. La Juve gardera malgré tout dans ses rangs de nombreux fidèles au niveau des joueurs, mais d'autres clubs comme le Milan AC, la Lazio, la Fiorentina ou encore la Regina ont été aussi sanctionnés, alors certes dans une moindre mesure. Et le plus faux les amis, juste après ce tremblement de terre, c'est que l'Italie a été sacrée championne du monde de football. Assez ironique, non? Allez, on passe en 1993, vous savez de quoi je vais parler évidemment. L'Olympique de Marseille, qui est au sommet de son art à cette période. Dirigé par Bernard Tapie, le club vient de remporter la première Ligue des Champions. Première pour lui, pour son club, et première aussi pour l'édition Ligue des Champions. Avant, le format était un peu différent. Mais ça, c'est en apparence. Dans les coulisses, un scandale éclate. Avant un match de championnat contre Valenciennes, des dirigeants de l'OM contactent plusieurs joueurs adverses, plusieurs joueurs de Valenciennes, pour leur proposer de lever le pied. Le but est assurer une victoire sans fatigue en championnat, ni blessure, avant la grande finale de la Ligue des Champions. Mais ça, c'était sans compter sur des incorruptibles. Et parmi eux, il y en avait surtout un, Jacques Glassman, joueur de Valenciennes donc qui refuse de se laisser corrompre et va même au-delà, il dénonce l'affaire. Une enquête est ouverte, Bernard Tapie est condamné, le club derrière est privé de son titre de champion de France et en plus, il est relégué administrativement en 2e division. Mais le titre européen, lui, ça n'a rien à voir, reste évidemment dans la vitrine de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ce titre de champion de France, les amis, et surtout mes amis marseillais, ne fait pas partie du palmarès de l'Olympique de Marseille. On part en 2011 maintenant, en Espagne, et je vous amène à la dernière journée de la Liga. Levante reçoit Saragosse, qui lutte pour ne pas descendre. On remarque assez rapidement que le match est un peu étrange. Levante ne semble pas vraiment jouer le jeu. Saragosse gagne finalement 2-1 le match, et se sauve, ne tombe pas en 2e division. Quelques années plus tard, la justice espagnole se saisit de l'affaire. Pourquoi ? Parce que 41 personnes sont inculpées, dont des joueurs des deux équipes. On découvre
que des enveloppes d'argent liquide auraient circulé destinées à acheter la nonchalance de Levant. Plusieurs joueurs admettent même avoir reçu de l'argent. Mais au tribunal, faute de preuves réellement formelles sur l'intention réelle des joueurs, eh bien les peines sont annulées. L'affaire n'ira pas plus loin et au contraire, elle démontre à quel point il est difficile de prouver qu'un match a été truqué. On n'a pas des Jacques Glassman partout, hein, dommage pour vous, amis marseillais. Oui, même quand tout semble évident, parfois compliqué pour la justice. Allez, voyons maintenant la Coupe du Monde 1982, encore une fois en Espagne. Et je vous amène sur le match de la honte. Avant cela, on sait que l'Algérie crée la surprise au début de ce mondial en battant l'Allemagne, enfin la RFA à l'époque, 2-1 lors de son premier match. Après une victoire contre le Chili et une défaite contre l'Autriche, l'Algérie doit attendre le dernier match du groupe pour savoir si elle passe au tour suivant. Et oui les amis, parce qu'en 82, les derniers matchs de groupe ne se jouaient pas au même moment et c'est bien ça le problème ici. L'Algérie attend donc le dernier match entre la RFA et l'Autriche pour savoir si elle valide son ticket pour le tour suivant. Et là, c'est le scandale. L'Allemagne et l'Autriche savent bien tous les deux qu'une victoire 1-0 de l'Allemagne qualifierait les deux équipes et du même coup éliminerait l'Algérie. Eh bien, après un but rapide de Roubech, à la 10e minute, le match devient un non-match. Plus aucun effort, plus aucune attaque. Et quand je vous dis ça, les amis, c'est vraiment évident. Regardez des extraits de ce match. Même les commentateurs autrichiens ont demandé aux téléspectateurs de quitter le match tellement c'était affligeant. C'était une parodie de football sous les yeux ébahis du monde entier, les spectateurs en tribune et les téléspectateurs. J'en ai fait une vidéo complète que j'ai appelée le match de la honte. Vous pouvez le retrouver juste ici si ça vous intéresse. Allez voir, c'est vraiment affligeant. La FIFA est critiquée mais ne sanctionne personne. Pour éviter que cela se reproduise, elle décide simplement que les derniers matchs de groupe se joueront dorénavant simultanément et c'est donc depuis ce match qu'on joue dans les grandes compétitions les derniers matchs de groupe au même moment pour éviter un tel scandale. Oui, c'est une maigre consolation pour les Fennecs injustement éliminés de la compétition à ce moment-là. Allez les amis, on termine avec le cœur de la compétition du système, la FIFA. On sait que plusieurs Coupes du Monde ont été attribuées de manière plutôt douteuse. Si, on le sait, même toi tu le sais. Russie 2018, Qatar 2022, plusieurs membres du comité d'attribution ont été accusés de corruption. Certains ont même été arrêtés. Le scandale éclate d'ailleurs en 2015 et même le FBI s'en mêle. Vous le savez, Blatter est suspendu, Platini aussi, mais malgré tout, où en est le constat ? Eh bien, les Coupes du Monde ont bien eu lieu, le business continue. Des millions, voire des milliards ont été en jeu. Et aujourd'hui, l'institution tente de faire peau neuve sans vraiment nettoyer son passé. Vous voyez les amis, le foot c'est pas toujours un conte de fées et vous le savez à travers ma playlist sur les histoires cachées du football. Derrière les buts et les trophées, il y a parfois des arrangements, de la pression mais en tous les cas beaucoup d'argent. Certaines affaires sortent comme celle qu'on vient de voir et puis d'autres sont enterrées à tout jamais et on ne le saura jamais. Ni vous, ni moi, ni personne ne le sauront et je suis persuadé qu'il y a des affaires bien enterrées. Mais vous les amis, vous en connaissez d'autres ? Y a-t-il des matchs, des clubs, des compétitions qui vous ont paru suspects ? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner aussi, c'est important si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez et à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.